À quelles conditions un objet est-il en équilibre statique? Pour répondre à cette question, on utilisera un dynamomètre, appareil de mesure d'une force, et des objets de masse connus. On mesure la longueur à vide L0 du ressort lorsqu'il n'est ni comprimé ni étiré. L0 égale 3,0 cm. On suspend au dynamomètre différentes masses. On mesure la longueur L du ressort et on lit la valeur de la force exercée par la masse sur le ressort. On obtient les valeurs suivantes. Si l'on trace la valeur de la force de rappel F ressort sur masse exercée par le ressort sur la masse, en fonction de l'allongement ΔL du ressort, on constate une relation de proportionnalité entre vecteur force exercée par le ressort sur la masse et ΔL. Le coefficient de proportionnalité est K égale 0,59 Newton par centimètre, ce qui permet d'expliquer le principe du fonctionnement du dynamomètre. Selon la masse M suspendue au ressort, celui-ci s'allonge d'une longueur L, proportionnelle à la force F appliquée. On peut connaître la valeur de la force F connaissant le coefficient de proportionnalité K du ressort. Il est appelé raideur du ressort. Un vecteur permet de modéliser une force. Les caractéristiques de la force vecteur F ressort sur masse exercée par le ressort sur la masse sont point d'application, centre de gravité de la masse, sens, du bas vers le haut, direction, droite verticale passant par le centre de gravité de la masse, et valeur, F ressort sur masse égale K fois ΔL. Les caractéristiques de la force vecteur F masse sur ressort exercée par la masse sur le ressort sont point d'application, centre de gravité de la masse, sens, du haut vers le bas, direction, droite verticale passant par le centre de gravité de la masse, et valeur, F masse sur ressort égale K fois ΔL. Les valeurs de la force exercée par le ressort sur la masse et la force exercée par la masse sur le ressort sont égales. F ressort sur masse égale F masse sur ressort. L'objet est en équilibre statique, car les forces qui s'exercent sur lui se compensent. La somme vectorielle des forces est nulle.